Le temps, ce grand médecin silencieux, finit par faire son travail. Fatim toucha le fond, et c'est là, précisément là, qu'elle posa enfin les pieds sur une terre solide. Un matin, en regardant ses enfants quitter la maison pour l'école, elle se parla à elle-même pour la première fois depuis longtemps. Si je tombe encore, personne ne me relèvera. Donc, je ne tomberai plus. Elle vendit ce qui restait de superflu. Les voitures, les meubles trop chers, les souvenirs encombrants. Elle garda l'essentiel, la maison, ses enfants et sa dignité. Avec l'argent restant, elle lança une petite activité. Rien de prestigieux, rien d'ostentatoire. Un commerce discret mais bien géré. Et lentement, les choses changèrent. Le bouche à oreille fit son œuvre. Fatim devint connue pour son sérieux, pour sa rigueur, pour sa parole tenue. Les femmes commencèrent à venir vers elle. « Grande sœur, comment tu as fait pour tenir? Comment tu as survécu à ça ?» Au début, Fatim ne répondait pas. Puis un jour, elle parla. Elle raconta tout, sans maquillage, sans héroïsme inutile. Son histoire toucha juste. Une association locale l'invita à témoigner. Puis une autre encore. Fatim parla aux jeunes filles, aux femmes mariées, aux divorcées, aux mères célibataires. Elle répétait toujours la même chose. L'amour n'est pas une stratégie économique. Un homme n'est pas un plan de carrière, et aucun pays ne vaut qu'on s'y perde soi-même. Sa fille grandit en l'écoutant. Un jour, à l'adolescence, la fillette lui demanda « Maman, tu regrettes ?» Fatim sourit, calmement. « Non. Parce que si je n'étais pas tombée aussi bas, je n'aurais jamais su à quel point je pouvais monter toute seule. » Les années passèrent encore. Fatim n'alla pas en Amérique. Mais elle devint quelqu'un, ici, respectée, écoutée, indépendante. Le jour où elle inaugura son centre de formation pour femmes, elle prit la parole devant une foule silencieuse. On m'a abandonnée, on m'a niée, on m'a effacée, mais j'ai refusé de disparaître. Les applaudissements furent longs, sincères, profonds. Ce jour-là, Fatim comprit enfin. La vraie réussite n'est pas de partir, c'est de se relever. La vraie gloire n'est pas d'être choisi, c'est de se choisir soi-même. Et quelque part, très loin, dans un pays froid, un homme avait peut-être oublié son nom. Mais au pays, Fatim était devenue une référence. La reconnaissance locale fut le premier passeport de Fatim. Puis vint le second, la crédibilité. Un jour, un courriel arriva. Une organisation étrangère avait entendu parler d'elle, de son parcours, de ses conférences sans langue de bois. On l'invitait à intervenir lors d'un forum sur l'autonomisation des femmes. Fatim relut le message plusieurs fois. Elle sourit doucement. Son premier vol fut court, mais symbolique. À l'aéroport, elle serra ses enfants contre elle. « Je reviens, et je reviens plus forte. » Ce jour-là, elle comprit une chose essentielle. Cette fois, elle partait par la grande porte. Pas pour fuir, pour représenter. Les voyages s'enchaînèrent. Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Europe, puis l'Asie. Partout, elle racontait la même histoire. Pas celle des paillettes. Celle des chutes, des silences, des lettres retournées, des enfants sans père reconnus, des femmes laissées derrière. Les salles étaient très pleines. Les femmes pleuraient, puis se redressaient. Fatim ne parlait jamais d'un homme en particulier. Elle parlait de choix, de dépendance, de courage tardif mais salvateur. Un jour, on lui proposa d'aller aux États-Unis. Elle resta silencieuse longtemps. Puis elle accepta. Quand l'avion atterrit, elle regarda par le hublot sans émotion excessive. Ce pays qu'il avait autrefois rejeté ne lui faisait plus peur. Elle n'y venait plus mendier une place. Elle y venait en invitée d'honneur. Dans la salle de conférence, quand on prononça son nom, le public se leva. Fatim, la femme qui avait été ignorée, niée, effacée, était désormais applaudie debout. Elle dit simplement « Je ne suis pas venue chercher un rêve, je suis venue raconter une vérité ». Après cette conférence, son agenda explosa. Avions, hôtels, forums internationaux. Entre deux pays, elle appelait toujours ses enfants. Travaillez bien, restez humble. Votre mère n'est pas devenue quelqu'un d'autre, elle est devenue elle-même. Sa fille, devenue jeune femme, lui dit un jour « Maman, tu es forte !» Fatim répondit « Non, j'ai juste arrêté d'attendre. » Elle visita des villes qu'elle n'avait vues qu'à la télévision. Elle marcha sur des trottoirs inconnus.
Elle dormit dans des pays où personne ne connaissait son passé. Et pourtant, partout, elle restait la même. La femme qui avait appris à transformer la honte en leçon, la douleur en route, et l'abandon en liberté. Quand elle rentrait au pays, les femmes l'attendaient. « Grande sœur, raconte-nous. » Elle racontait. Toujours. Car Fatim avait compris que voyager partout dans le monde n'avait de sens que si l'on revenait pour éclairer celles qui n'avaient pas encore quitté l'ombre. Et c'est ainsi que Fatim, qui avait cru qu'un visa ferait sa vie, découvrit que sa dignité était son véritable passeport, valable dans tous les pays du monde.